avant d'être une émission, c'était surtout un des délires de deux potes, Nance, un camarade d'études, j'ai fait mes études à Toulouse en école d'ingénieur. Et donc moi de mon côté, quand on s'est retrouvé après 2 longs voyages en Amérique, chacun de notre côté, on a eu cette idée de tiens, et si on partait avec encore moins d'outils qui nous permettent de contrôler le voyage. On avait déjà fait 2 années de voyage chacun de notre côté, donc qui ont donné lieu de son côté à la Bible du Grand Voyageur. C'est un recueil de techniques pour voyager de manière alternative. Moi j'avais fait le tour du continent américain, du sud au nord pour aller rencontrer des gens qui travaillent dans l'environnement. Et tout ça, que ce soit lui de son côté ou moi du mien, on a voyagé en stop, en hébergement chez l'habitant. Et quand on est rentré en France, il y a eu un peu ce blues du voyage de dire mince, mais il y a un goût un peu fade dans ce pays, les gens sont à l'heure, on ne trouve plus la découverte, l'enthousiasme, l'émerveillement qu'on avait à l'autre bout du monde. Et en même temps, on ne voulait pas y croire à ça. Et du coup, ça d'un côté, plus de l'autre côté, l'envie de poursuivre ces recherches de comment est-ce qu'on peut voyager mieux avec encore moins, être encore plus léger, encore plus libre. C'est là qu'on s'est dit, tiens, et si on partait sans argent? Bon, arrête, tu me chauffes. T'es au téléphone. Ok, on part sans argent, allez, on part sans sac à dos. Ouais, tu me chauffes. Et c'était l'escalade comme ça jusqu'à se dire, et si on partait à poil? Donc on est parti dans cette première aventure et c'était une telle redécouverte de la France. On a des relations tout d'un coup beaucoup plus spontanées avec les gens, parce que d'avoir baissé le masque, alors baisser les armes, du coup surtout en face de gens qui eux aussi se mettaient dans une forme de nudité et prêts à nous accueillir. Et suite à ça, ça a donné une ubiquité. Pour nous, c'était vraiment super fluide parce qu'on avait donc cette idée, on a fait ce premier voyage, on avait vu une petite vidéo amateur, tu vois, pour notre copain. Et cette petite vidéo, on s'est dit tiens, chiche, et si on l'envoyait une boîte de prod, une bonne pioche. Ils ont tout de suite été séduits par l'idée, ils nous ont fait confiance, alors qu'on n'est pas du tout du milieu de l'audiovisuel, on n'avait jamais vraiment tenu de caméra, j'étais ingénieur à la base, donc pas du tout dans cette branche-là. Et ils ont eu l'envie d'aller plus loin avec ça, ils ont envoyé cette fameuse petite vidéo à France 5, ils ont fait leur travail de producteur et c'est arrivé à ce qu'on se retrouve autour de valeurs communes avec France 5 et Bonne Pioche et à se dire tiens mais si on en faisait des films. Donc on part à poil pour réaliser des rêves, mais on est aussi parti à poil pour réaliser des films. C'était encore quelque chose auquel on n'avait jamais eu d'expérience. On part juste tous les deux, donc on a nos 3 petites caméras sur le bûcheron, il y en a une qui filme devant, une qui filme, une caméra de coin, on va poser à droite à gauche, qu'on va rechercher ensuite, et c'est ça qui fait qu'on a toutes les images nécessaires pour pouvoir ensuite monter un film. Les films sont montés par Charlène Gravel, qui est notre co-réalisatrice et monteuse de ces films. Le voyage dure entre 1 et 3 semaines, c'est assez variable en fonction de la météo, de est-ce qu'on est pris en stop, de l'enthousiasme qu'on a avancé dans notre rêve, et des galères aussi qu'on a. Et après c'est un gros travail, c'est quasiment 2 mois de montage, donc il y a un ratio qui est assez décalé d'ailleurs. C'est marrant parce que les deux se rejoignent dans le sens où j'ai un très bon souvenir, notamment d'une rencontre avec Papé et Mamé, un couple de grands-parents en Camargue, qui nous ont accueillis au bout de 1 heure ou 2 heures de discussion devant chez eux, où il y avait une distance, une défiance aussi, et certainement des craintes. Et voilà, on a parlé, échangé, parlé de mille choses, et au bout d'un moment ils nous ont dit bon bah allez, venez dormir dans la caravane, il y a une caravane dans le jardin, installez-vous. On est resté 4 ou 5 jours chez eux, et on allait de plus en plus profondément dans la rencontre, jusqu'à un moment où j'avais l'impression que c'était les grands-parents de substitution, quoi. Et je me souviens à la fin, quand on est parti, c'était fait avec Nance une couronne de fleurs. On leur a offert cette couronne, et donc Papé, un homme qui en imposait, très charismatique, qui l'a prise, il l'a mise derrière ses fusils, des chasseurs, et dit celle-là, elle bougera pas. Et ça m'a touché de voir que cette couronne de fleurs, c'est un truc tout simple, ça ne coûte rien, et 10 minutes pour la faire. Néanmoins, j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir, et de voir que ça l'a touché au point de se dire ah ouais, je vais la garder cette couronne comme souvenir. Ça c'est touchant.
c'était un super moment pour moi. Des galères, il y en a eu plein, et c'est en ça qu'elles sont reliées au bon moment, parce que sur le moment c'est des galères. Pendant encore un temps après, on s'en veut de s'être mis dans cette situation, d'avoir pas su comment gérer. Je me souviens d'une fois d'avoir vraiment galéré à trouver l'hébergement. C'était en Écosse avec Nance, on voulait aller en Islande pour voir les aurores boréales. On ne trouvait pas d'hébergement, on ne trouvait pas. Et au bout d'un moment, le seul coin au sec qu'on a trouvé, c'était un conteneur, une poubelle. Et au moment où on s'est dit chiche, on dort dedans, c'est devenu un jeu. C'est trop marrant comme la grosse galère est devenue, parce qu'on avait la confiance que le lendemain, les jours d'après, on allait trouver un autre endroit où dormir, que c'était pas une impasse de se retrouver dans cette poubelle. Ben du coup, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs aussi, quoi. Il y a quelques rares personnes avec qui on garde le lien, mais vraiment rares personnes, parce qu'on a fait le calcul dernièrement dans ces voyages, 4 années de vagabondage, on a rencontré plus de 1500 personnes. Si on passe une journée avec chaque personne, ça nous occupe déjà pendant 5 ans. C'est juste pas physiquement, c'est pas possible et pas souhaitable. Nous, notre engagement, il est davantage dans être vraiment présent là maintenant quand on se rencontre. Il n'est pas tant dans on va se revoir, on va refaire des choses superbes, peut-être, et si ça se passe, très bien, mais on ne peut pas mettre d'énergie là-dedans, il faut surtout se concentrer sur là maintenant, qu'est-ce qu'on a à se dire, qu'est-ce qu'on a à vivre, discussion, chanter, juste contempler la nature ensemble. Les voyages se sont passés, toutes les images ont été récoltées, tout a été tourné, les films sont en montage et donc ce sera diffusé là bientôt, au courant du printemps, on n'a pas les dates encore, sur France 5.